Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes chères âmes piliers, pour votre guidance mensuelle. Donc j'espère que de votre côté de l'écran, tout ce qui s'est produit durant votre précédent cycle a pu se dérouler comme vous le souhaitiez. On était quand même dans des choses très intenses pour vous, donc avec notamment des prises de conscience sur un fort changement intérieur que vous aviez réalisé. Donc on était un peu dans cette phase de bilan en fait qu'il vous fallait faire. Donc j'espère que tout cela a pu vous permettre de justement cheminer tranquillement et à votre rythme. Et puis on va aller rentrer ici dans un nouveau cycle avec des nouvelles possibilités et donc des ressources et des potentiels qui vont ici vous porter entre le 12 février, qui est la date de redémarrage, puisque votre cycle lunaire, ici, la phase en tout cas par laquelle vous êtes le plus impulsé, c'est le dernier quartier. Donc 12 février jusqu'au prochain dernier quartier lunaire qui sera le 15 mars. Voilà. Donc quelque part, vous avez la particularité ici d'être sur les énergies du Verseau, mais d'enclencher un nouveau cycle quasiment dans un point où vous allez quitter cette énergie pour aller chercher le Poisson qui sera la nouvelle lune, donc le 20 février, donc en train de terminer quelque chose dans la sphère collective pour aller connecter ici quand même à une nouvelle énergie. Donc avant de démarrer la guidance, et j'ai hâte parce que j'ai déjà le papillon pour vous, donc il y a quelque chose ici vraiment à aller chercher. Évidemment, un gros merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On a lancé un tout nouveau contenu ce mois-ci, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller le découvrir. Vous aurez dans le commentaire de cette vidéo un accès à la playlist. Et puis, comme à chaque fois, si vous voulez évidemment soutenir notre travail, n'oubliez pas de liker les contenus ici qui vous parlent, puisque c'est pour nous ici le moyen de justement nous assurer que c'est vraiment en adéquation ici avec vos besoins. Et puis si vous en ressentez ici l'envie, n'hésitez pas à faire un commentaire. C'est peut-être juste un petit emoji, hein, mais c'est pour vous dire coucou, on est là. Pour nous, c'est toujours très agréable en fait de connecter avec les personnes qui nous suivent. Donc voilà, donc avec plaisir ici, même si c'est juste une petite main qui s'agite pour dire coucou, voilà, moi ça me touche, donc j'aime beaucoup lire les commentaires et quand vous partagez notamment des ressentis, je prends toujours le temps de venir vous répondre, donc on va dire j'allais dire à vos stylos, mais on n'écrit pas sur YouTube avec un stylo, donc à votre clavier en fait, si le cœur vous en dit. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pour vous en introduction? Donc je vous le disais, déjà j'ai le papillon. Alors ça m'intrigue parce qu'en plus le papillon, donc il s'est joint ici, il s'est glissé en fait dans mes doigts, mais avec un petit message qui parle ici de croire, voilà, de confiance en tout cas, de croire en quelque chose en confiance, hein, on a le mot trust ici. Donc voilà, donc un papillon et confiance dans votre transformation. Il y a une transformation, hein, il y a un changement de trajectoire en fait ici qui s'annonce. Ceci dit, si vous avez regardé la guidance du mois de février, il y avait effectivement le passage de cette nouvelle lune le 20 février qui s'annonçait déjà comme un changement de trajectoire. Et donc je vous le disais, là vous allez rapidement transiter des énergies du Verseau vers le Poisson, donc bénéficier évidemment de votre nouveau cycle, plus ici de cette énergie du Poisson qui pourrait tout à fait amener un changement de trajectoire, parce que c'est quand même ce qu'indique ici cette breloque avec ce papillon. On a en énergie minérale, on a la fluorine ou la fluorite, on peut utiliser vraiment ici les deux termes, qui est de toute façon ici cette pierre, donc je vous la montre, qui est la pierre ici de la réflexion et de la concentration. Donc il y a comme ça cette idée aussi d'aller densifier peut-être son énergie pour s'orienter dans quelque chose peut-être d'un peu différent. Elle parle de recentrage notamment émotionnel. C'est pour ça que dans la concentration, pour moi, c'est une concentration énergétique ici. Et donc ça peut vraiment avoir attrait ici à une concentration, alors peut-être sur une émotion
ou sur justement, parce que comme on avait cette prise de conscience par rapport à un changement intérieur, ça peut être justement le fait d'accompagner consciemment ce changement qui était très intérieur vers l'extérieur. Puisque là, elle va nous appeler au discernement, cette pierre, à la restructuration. Elle peut aussi nous parler d'apprentissage, donc de quelque chose là ici qui peut être testé. Elle est de toute façon sur le plan spirituel la pierre de l'exploration intuitive. Donc vraiment ici de se laisser porter comme ça par sa petite voix intérieure qui nous apporte ici une liberté en fait de voir, d'exprimer, d'agir de façon très différente. Alors si vous avez peut-être compris ici le mécanisme d'une émotion, peut-être pourquoi ça se mettait en route et donc peut-être amorcer ici ce premier pas vers une guérison, bah ici on va aller tout simplement terminer d'ancrer ce passage et qui a priori, parce que là, en combinant avec les deux breloques, pouvait être ici comme un bloquant. Je reçois un peu l'image d'une... vous voyez, comme ces portes dans les lieux antiques, parce que je vois quelque chose d'assez gros et en pierre, comme si en fait ça ouvrait un passage, donc comme un mécanisme ici qui se met en route et on me montre quelque chose qui monte. Donc vraiment comme un passage là qui est en train de s'ouvrir et qui va permettre justement d'aller vers quelque chose qui pourrait être très inconnu, inexploré en tout cas de votre point de vue. Après, l'inexploration étant relative entre ce cas ici déjà connecté et les ressources qui sont disponibles dans votre âme et votre capacité ici dans votre incarnation à les récupérer, ça peut être ici en fonction de votre parcours, cette première étape qui est vraiment la connexion à votre pleine intuition. Et pour ceux qui sont déjà connectés à leur intuition, ça va être cette seconde étape qui pourrait être ici un élargissement des potentiels. Et donc une âme qui s'est vraiment pleinement alignée avec vous et donc qui est prête finalement à aller explorer ici quelque chose dans un nouveau champ d'expérience. L'animal totem qui s'est présenté, c'est la pieuvre. Et la pieuvre, en fait, c'est le totem de l'intelligence et de la sagesse. C'est un animal qui a un comportement assez complexe, en fait, dans son environnement. Et donc... alors on prête à la pieuvre vraiment ici des capacités dans son fonctionnement intellectuel. On dit que c'est un animal qui a plusieurs cerveaux, donc qui est vraiment ici dans cette capacité à être aussi bien concentré sur quelque chose que en même temps capable de réaliser autre chose et qui est vraiment dans sa puissance d'action en fait, vraiment dans la puissance d'action. Une pieuvre, c'est pas un animal qui est immobile. Il n'est pas forcément en observation, il est comme ça dans ce champ d'action, dans ce champ d'expérience, dans ce champ des possibles. Sur le plan spirituel, c'est celui qui vient nous aider ici à lâcher prise, à suivre le courant. C'est-à-dire que comme je vous le disais, il est comme ça dans un fond marin, il va être en capacité de faire quelque chose tout en restant attentif à un environnement et en étant en capacité de fait de se diriger vers le meilleur la meilleure des étapes qui se situent en face de lui en fonction de ce qu'il réalise évidemment. Donc il y a un côté comme ça aussi lâcher prise avec la pieuvre qu'on avait déjà le mois précédent, mais là plus dans le mouvement, donc je dirais plus dans le monde physique en fait, dans cette capacité justement à aller mettre ici une réalisation dans la matière. Comme si vous étiez prêt en fait ou prête à réaliser quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Parce que c'est aussi un animal qui nous parle d'adaptation, de flexibilité. Donc, mais de la flexibilité, il ne va pas à contre-courant, il ne va pas à contre-cœur en fait. C'est parce qu'il a acquis ici dans sa sagesse une flexibilité par rapport à son environnement, qu'il est beaucoup plus ici capable en tant qu'animal d'aller explorer quelque chose de nouveau et de différent. Donc, quand je combine un peu tout ça, c'est vraiment ce que ça m'appelle en fait au niveau intuitif. C'est la transformation qui a eu lieu, donc cette prise de conscience que vous avez réalisée peut-être sur le cycle précédent, qui vous a comme préparé à l'intérieur à venir réaliser quelque chose vraiment ici pleinement à l'extérieur. Et de fait d'être dans une liberté d'agir que vous n'aviez pas encore ici en capacité de réaliser pour vous-même jusqu'à présent. Donc vraiment à la manière de ce que je pouvais percevoir dans les énergies de février, de quelque chose qui s'ouvre
qui se lâche, qui se relâche et qui offre une toute nouvelle ici opportunité. Bon, on va aller regarder ici avec l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière, qui était l'oracle que j'avais choisi à la nouvelle lune en Verseau, ce que les cartes nous disent ici en complément. Alors on en a 2 déjà qui sont tombés. Donc on va aller essayer de voir pourquoi. Bon, transformation confirmée ici avec la carte numéro 28. Donc la carte s'appelle la jeune fille et la mort. C'est la carte ici de quelque chose qui s'arrête et de quelque chose qui de fait recrée un espace. Et là, on a, sur cette carte-là, on a la carte ici, numéro 36, qui parle de guérison du cœur. La carte 28, c'est la jeune fille et la mort. C'est la carte aussi, elle était tombée chez les chamans. C'est la carte qui parle aussi de dépendance. Mais dans les chamans, il y avait 2 cartes aussi qui étaient tombées, mais ce n'était pas du tout de fait de la même association. Ici, on est clairement dans quelque chose qui s'est guéri par rapport à des liens toxiques. Alors, quand on parle de liens toxiques, de liens énergétiques, on parle de choses que jusqu'à présent, on était en incapacité de dépasser parce que quelque part, dans notre énergie, était imprimé comme un programme, une obligation en fait de se conformer d'une certaine façon. Et là, en fait, de ce que je ressens en voyant les 2 cartes plus ce que je viens de vous dire, c'est vraiment le fait qu'il y a eu quelque chose ici, une prise de conscience en fait, qui a trait à la sphère émotionnelle. Donc peut-être une réaction ici qui était jusqu'à présent très automatique, de se conformer d'une certaine façon, de peut-être réagir face à un extérieur de cette même façon, qui était très toxique en fait ici pour vous. Et là en fait on est vraiment en train de se dire que cette prise de conscience, et elle peut encore avoir lieu si ça n'a pas encore été pleinement révélé, elle aura lieu et elle peut très bien avoir lieu ici avant la prochaine nouvelle lune, donc avant le 20 février. Réécouter peut-être la guidance du mois précédent, ça peut venir vraiment ici compléter parce que je vois vraiment quelque chose qui a un lien entre ce qui vous a été dit sur le précédent cycle et ce que l'on est en train ici de vous mettre encore sous les yeux. Donc c'est pas exclu que le travail soit pas pleinement terminé et on va regarder avec les autres cartes, mais en tout cas ça a trait ici à de l'émotionnel et il y a quelque chose qui se détache. Comme on avait de toute façon la fluorite avec le recentrage émotionnel, il y a un espace en fait ici qui se crée parce qu'il y a quelque chose ici qui est relâché avec la carte de la jeune fille et la mort. Il y a une prise de conscience, mais avec une action derrière. Alors peut-être que vous allez dire non à quelque chose parce que finalement vous allez ici avec cette carte du cœur, vous allez finalement vous choisir et faire de vous-même ici une priorité par rapport à une situation qui jusqu'à présent vous auriez peut-être laissé ici couler. Mais là en fait vous êtes prêt à aller changer la donne. Vous êtes vraiment prêt ou prête à justement opérer ce changement d'être face à une situation. Là où on vous aurait toujours attendu dans la même réaction, peut-être que là vous allez dire non, tout simplement, et que vous allez vous choisir vous, parce que finalement là vous identifiez bien que c'est quelque chose de toxique pour votre intérieur, que c'est quelque chose de toxique pour vos émotions, et que vous n'avez justement plus envie d'être emmené sur ce chemin-là. Donc là il y a vraiment comme un refus en fait de jouer un jeu, parce que vous comprenez peut-être aussi de fait que c'est un jeu, et non, en fait, ce coup-là, vous voulez plus rentrer dedans, parce que c'est pas positif pour vous et que vous l'avez bien identifié comme tel, probablement parce que ça vous déséquilibre fortement sur le plan émotionnel, et que là, vous avez décidé en fait de rester justement dans cet équilibre émotionnel. Je ne peux vous dire que vous avez bien raison ici de réagir de la sorte, puisque de toute façon, les jeux avec les autres personnes, donc tout ce qui a trait ici à l'énergie, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ne peut se créer que parce que quelque part on vibre ce jeu. Donc on a cet espace de jeu qui existe. De faire le choix ici d'aller couper justement avec ce type de scénario et de positionner le non, en fait c'est ce qui fait lâcher le lien énergétique. Et donc finalement, vous validez vous face à vous-même, bon c'est dépassé, j'ai compris, j'ai déjà fait le tour de la question, à chaque fois ça me provoque les mêmes émotions, ou ça me donne ici la même blessure, je veux en être guérie en fait. Et donc je ne désire plus, parce qu'a priori j'ai commencé à comprendre ce qui se mettait en place, je ne désire plus avoir ce genre de situation, ça ne m'intéresse plus, maintenant je dis non et je m'en détourne. Et là vraiment,
Il y a la guérison du cœur, donc il y a vraiment cette prise de conscience de tout le mal que ça peut vous apporter, hein, tout simplement, hein, et de cette souffrance en fait que ça provoque à l'intérieur de vous, et cette souffrance, vous ne désirez plus la ressentir. Mais c'est guéri pour moi, parce qu'il y a eu la connexion par rapport à justement ce scénario qui est comme ça, une boucle qui se reproduit, et finalement maintenant vous êtes prêt ou prête à la laisser en fait. Vous êtes prêt ou prête à suivre une autre trajectoire. Le champ émotionnel ici, la blessure émotionnelle est dépassée. Et donc, vous pouvez maintenant poursuivre votre route sur finalement un nouveau champ d'expérience. Bon, on va aller regarder ici avec l'oracle de lumière. Eh bien, la gratitude qui vient de tomber et s'est retournée. Et la confiance. Regardez, on a la confiance encore. Hein. Ici, on avait le fait, on a trust et elle est retombée ici. Hein. Non, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant, hein, qui, entre la gratitude et la confiance, vous rentrez maintenant dans des énergies qui sont vibratoirement beaucoup plus hautes, déjà, de ce que je ressens. Regardez, en dos de deck, on a la joie. Je ressens quelque chose de beaucoup plus haut, et surtout avec la gratitude, il y a quelque chose qui s'épanouit, en fait, à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous donne confiance, parce que le fait, effectivement, d'aller affirmer à l'extérieur ce non, a priori, on va essayer de regarder si on trouve dans quelle situation ce nom pourrait se produire, mais ce nom, il va vous faire du bien. Et là, en fait, vous allez vous voir différemment, parce qu'avec la carte de la confiance, ici, on a surtout la symbolique du miroir. Donc, le fait de regarder cette part de vous-même, celle qui dit non, peut-être, avec gratitude, parce que, en fait, cette force, peut-être que vous ne la soupçonnez même pas à l'intérieur de vous, ou que vous avez ressenti, parce que la fois précédente, c'était quelque chose de ressenti à l'intérieur. Vous faisiez justement cette connexion consciente avec cette force finalement qui était la vôtre. Mais là, en fait, ça va vers l'extérieur. Donc, c'est ça aussi la confiance. C'est que si vous êtes en capacité de pouvoir l'affirmer à l'extérieur et dans une situation, ça va vraiment asseoir en fait votre force et votre position. Et ça vous met effectivement dans des énergies de joie parce que c'est un dépassement en fait de soi ici. Bon, allez. On va aller regarder le champ émotionnel justement avec l'oracle des lunaisons. On va regarder. J'étais en train de me demander s'il y avait une information ici rien qu'à la coupe. On a osé faire le premier pas et sortez de votre zone de confort. Non, pour moi, il y a quelque chose ici dans l'émotionnel qui vous pousse en fait. Il y a comme une situation là qui va vous pousser à aller le dépasser. Vous êtes prêt ou prête, hein, donc n'ayez absolument aucune inquiétude. Comme la pieuvre, hein, ici, lâchez prise et attendez sans pour autant rester immobile. Hein. Faites votre vie comme il faut la faire, votre vie au quotidien. De toute façon, soyez dans l'instant présent. Ça va être présent sur votre chemin. Vous allez le voir en fait. Il n'y a pas de crainte. Vous n'allez pas rater en fait. Si vous préférez, des fois on a peur hein, de se dire ah j'aimerais bien, mais quelque part on cherche. Voilà, non, ne cherchez pas. Ça va s'imposer à vous en fait, parce que vous êtes prêt. Alors dans la sphère émotionnelle, ben, on a la passion en vue. C'est la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, c'est la prochaine pleine lune. Si je ne me trompe pas, c'est la prochaine pleine lune. Non. La pleine lune en bélier, non, la prochaine pleine lune sera en vierge. Non, alors la pleine lune en bélier, c'est pas tout de suite. On a le taureau ici. C'est marrant, le bélier me parle, mais bon, on va voir si j'arrive à reconnecter l'info. Non, il y aura la nouvelle lune en bélier après, effectivement, le poisson. Mais avec la passion, cet espace qui se crée, c'est un espace ici qui va... le bélier, c'est vraiment cet animal qui a de la force. Hein. Donc, d'ailleurs, si vous êtes bélier vous-même, ça pourrait donner ici une indication supplémentaire, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire. Mais effectivement, là, il y a une forte énergie, une forte puissance avec la carte du bélier. Donc, c'est vraiment de la puissance émotionnelle. Le côté passion, c'est aller vers ce qui me fait vibrer, ce qui m'enchante le plus. Et donc là, effectivement... Dans ce nom peut-être que vous allez poser, c'est peut-être un nom par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Et donc, et qui vous empêcherait probablement d'aller le chercher. Bon, vous verrez. Peut-être que le bélier, voilà, indiquera quelque chose ici à quelqu'un. Alors, dans la sphère spirituelle. Hop. Qu'est-ce qu'on a
ici, donc dans ce fameux dépassement. Hop, elle est là. Ouais, c'est un nettoyage énergétique. Je vous disais, il y a des liens. On a la carte du nettoyage énergétique. Ça nettoie, voilà. Ce que vous allez faire là, en fait, ça vous libère de la place. Regardez, on a la guérison, hein, ça vraiment, ça le confirme. Ici, on a la guérison, en d'autres decks, on a la guérison. Là, on avait les liens énergétiques et ici, on parle bien de nettoyage énergétique. Vous êtes en train de vous purifier, en fait. Vous purifiez, alors, au-delà d'une situation, donc c'est bien une situation, c'est au travers d'une situation que vous allez purifier, mais pour moi, le nettoyage est vraiment beaucoup plus large. Hein. C'est comme si jusqu'à présent, cette fameuse porte, l'image de la porte que je venais de recevoir quand j'ai vu comme ça les cartes, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire, il y a vraiment une part de vous-même qui était empêchée. Empêchée, quand on dit empêchée, c'est qui n'était pas accessible en fait, une part très intuitive qui n'était pas accessible. Tout simplement parce que c'était bloqué. Ça se débloque en fait. Il y a vraiment un potentiel ici qui se retrouve. Hein. Alors, le potentiel de ce que je ressens, il va avoir tout un apprentissage. C'est-à-dire que là, en fait, vous ouvrez la porte. Ça ne veut pas dire ici que vous allez pleinement en faire le tour durant un cycle. C'est aussi ce que je ressens. Mais c'est pas grave parce que en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que là, ça s'ouvre, ça se débloque. Ça va vous donner confiance. Et qu'est-ce qui va vous donner confiance? C'est comme un nouveau chapitre, en fait, ici, que vous allez ouvrir pour vous-même. Et ce nouveau chapitre, vous aurez après tout le temps et le loisir d'aller visiter. Vous allez visiter ces nouvelles possibilités, ces nouvelles opportunités. Et ça va être autant intérieur qu'extérieur, puisque à l'intérieur, vous allez avoir tout le loisir ici, d'aller chercher comme ça vos ressources, ces nouvelles compétences, ces nouvelles informations pour vous-même au travers de votre âme. Et ça va vraiment créer des nouvelles opportunités ici sur le plan physique et matériel. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités d'aller vers des choses qui vous plaisent, que ce soit au niveau de votre sphère professionnelle, peut-être des nouveaux projets que vous désireriez ici engager. Ça peut être des passions ici avec la pleine lune en Bélier, on parle de passion, donc ça peut être vraiment une nouvelle ici passion qui se dessine, et peut-être qu'au départ c'est un hobby, mais ça va peut-être vous emmener ici vers quelque chose beaucoup plus loin avec le temps. Mais vraiment laissez-vous aller à ce qui vous plaît le plus. Ça peut être vraiment aussi, comme on a de la coupure énergétique, dans le fait que jusqu'à présent vous n'aviez peut-être plus de temps pour vous parce que vous étiez trop dédié vers les autres. N'oubliez pas que vous êtes une âme pilier, donc l'âme pilier en fait au départ, son plus gros challenge et le plus gros dépassement d'elle-même, elle est dans sa compréhension que ce pilier, elle l'incarne pour elle, elle l'incarne pas pour les autres. Donc une âme pilier, elle va avoir ici tout un travail de guérison pour se défaire de cette obligation qu'elle a vis-à-vis des autres. Et quand elle est vis-à-vis des autres, ça ne peut pas être tourné vers elle. Donc finalement, tout ce temps que vous passez ici à soutenir les autres, et donc cette dépendance en fait qu'il crée ici avec vous, ne vous laisse en général pas de place pour pouvoir prendre soin de vous, pour pouvoir justement aller faire ce qui vous plaît. Vous allez aider les autres à faire ce qui finalement leur convient le mieux. Et vous dans tout ça? Point d'interrogation. Donc là, vous verrez, selon où vous en êtes, si c'est effectivement de l'ordre de la relation sociale ici, qui est beaucoup trop présente et vous êtes beaucoup trop dédié aux autres et assez peu ici vers vous-même, ou si vous aviez déjà dépassé ça, quelle est effectivement peut-être cette nouvelle passion ici qui se met sur votre chemin et qui va vous ouvrir, j'entends tout un nouveau champ en fait ici, de conscience et d'expérience, des nouvelles rencontres aussi, parce que surtout si vous relâchez ici des liens énergétiques, ça refait de la place en fait ici pour des nouvelles personnes à venir se mettre sur votre route, sur votre chemin. Il y a l'espace en fait, c'est surtout ça. Énergétiquement, quand on est comme ça englué, il n'y a pas d'espace pour rencontrer des nouvelles personnes. Quand on fait comme ça de la guérison de liens, ça recrée des nouvelles possibilités, on fait des nouvelles rencontres et donc quelque part on a des nouvelles possibilités extérieures qui se mettent en place. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller regarder dans les situations physiques si on a des indications supplémentaires. Donc, par rapport à toutes ces guérisons, des énergies de trahison déjà qui c'est... Ouh là là, oui, vous faites un beau nettoyage énergétique, je vous confirme. Hein. Le challenge là, dans ces situations physiques. Ok. Et... ouais, oui, il y a une ouverture, clairement. Regardez, vous avez des nouveaux choix en d'autres decks. Hein. Ici, de l'oracle des miroirs, on voit des nouveaux choix qui se mettent en place. Et il y a de l'ouverture. Hein, donc, alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se joue ici sur le plan énergétique, sur ces situations
physique. Qu'est-ce que ça vient ici nous confirmer ou nous nuancer? Oh non, là ça fait trop de cartes. Ouh là là. J'ai lâché tout le jeu. Alors, sur la carte ici. Peut-être quelque chose qui va vous fâcher, je vous le dis tout de suite. On va voir. Hop, voilà, je m'entendais qu'il y en avait une autre. Ok. Et regardez, vous avez le choix et vous avez l'action. Hein, donc, il y a vraiment des décisions à prendre en fin de cycle. Bon. Mais c'est des choses qui vont vous emmener sur plus de joie, etc. Donc, faites confiance. Encore une fois, on avait l'énergie de la confiance. Donc, faites confiance ici au scénario qui se joue, puisque c'est le vôtre. Hein. Alors, dans les situations matérielles et physiques, on est vraiment ici sur des énergies de nettoyage, puisqu'on a la trahison et la séparation. Donc, tout ce qui a trait ici à des énergies de trahison, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que dans ces liens-là que vous avez, eh bien, vous pourriez effectivement vous être senti ici trahi, ou vous allez peut-être vous sentir trahi. Ça va venir peut-être appuyer ici. Mais en fait, vous êtes guéri, donc, et vous êtes en train de finaliser votre guérison. Donc, vous allez voir, en fait, ici, cette trahison, donc peu importe la situation qui se joue, vous allez voir en fait que là il y a de l'injustice en fait quelque part ici vis-à-vis de vous. En gros, on vous prend pour une bonne poire quoi. Des fois, c'est un petit peu, je pense, ce qui pourrait ici se passer parce qu'avec la carte de l'explosion, vous n'allez pas être ravi, vous voyez. Ça va faire comme ça un petit peu tomber les masques. Vous allez vous sentir ici. Je vais dire manipuler parce que en fait la carte ici elle me fait vraiment penser à la pierre de fluorine qui justement dans certains cas est une bonne pierre pour tout ce qui a trait à la manipulation mentale, c'est-à-dire de vraiment ici être dans le discernement. Et donc là il y a vraiment la même énergie que je ressens par rapport à l'association de ces trois cartes. Il y a quand même ici quelque chose qui va un peu vous avec la carte de l'explosion vous péter à la figure en fait. En fait, vous allez voir quelque part qu'on se moque de vous, là, dans cette situation. On vous prend effectivement pour ce que vous n'êtes pas. Et alors ça, en fait, je vais vous dire tout de suite ce que je reçois comme image. Ça va vous faire un gros switch. Là, vous allez dire stop, en fait. Non, mais je ne suis pas ça, c'est pas ma vie, ça ne me correspond pas, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ce que je recherche. Là où les personnes qui vont jouer ce rôle en face de vous, là c'est terminé quoi, c'est bas les masques et je coupe en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça, ça ne me convient pas, mais là il y a quelque chose de fort hein, qui se met vraiment en place à l'intérieur de vous, il y a une grosse prise de position en fait, c'est vraiment ce que je reçois, il y a une grosse prise de position. Ça ne veut pas dire que ça va sortir de façon explosive à l'extérieur, il y a une grosse prise de position intérieure qui dit trop c'est trop, stop c'est stop en fait, il y a vraiment cette idée là, et donc je coupe, je suis plus du tout d'accord avec ça, mais ça me concerne plus, je veux plus me retrouver en face de ce genre de situation. C'est totalement injuste, je mérite pas ça. Et puis que chacun se débrouille en fait avec ce qui l'occupe. Moi, ça ne m'en préoccupe plus en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Mais c'est une émotion très puissante en revanche, puisqu'avec l'explosion intérieurement, c'est le volcan. Mais le volcan... une énergie de feu, ça nettoie quoi. Donc c'est très positif en fait. C'est vraiment pour ça qu'on a la carte du nettoyage énergétique. C'est suffisamment puissant pour bien vous nettoyer tout l'intérieur. Je pense que le défi va se trouver sur une situation matérielle qui peut avoir attrait ici à la partie financière parce qu'avec l'argent en fait, il y a quelque chose qui a trait à la partie vraiment oui, financière et matérielle. Et comme on a la carte proche qui est dessus, ça peut vraiment être dans le domaine ici familial ou amical. Pas exclu que... Alors, c'est pas qu'on va essayer de vous soutirer de l'argent, hein, c'est pas du tout ça, mais ça peut déstabiliser en fait ici votre aisance matérielle et financière. Et là, vous allez le comprendre. Si jusqu'à présent vous ne l'aviez pas compris,
Là, vous allez comprendre, peut-être qu'on vous prend, je vais le dire comme ça parce qu'on a le cochon, donc ça serait le cochon à lait. Bon, du coup, on va prendre la vache, l'expression sera plus correcte. Mais on vient piocher ici chez vous, en fait, ici. Et là, ça va plus vous plaire, en fait. Là, si vous n'êtes plus d'accord avec ça. C'est-à-dire que, bon, finalement, ce que vous allez chercher pour vous-même, alors à la sueur de votre front, puisque là, on est quand même dans... Il y a cette notion, ce que je ressens, c'est cette notion de travail, en fait, qui va tout autour de ça. Ah, là, vous n'êtes pas d'accord, là. Là, il y a un truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord, et donc, c'est là où vous dites non. Là, c'est trop, c'est trop... Et donc, il y a vraiment quelque chose qui lâche à l'intérieur de vous par rapport à ça, et pour moi, il y a vraiment une décision qui est posée. Alors, en tout cas, si elle n'est pas posée, là, le choix va se faire ici en fin de cycle, parce qu'on l'avait en dos de deck, mais il y a une vraie prise de conscience ici, il y a un stop. Et ça crée l'ouverture, en fait. Ici, on a ouverture et retour, ça... Le chemin qui jusqu'à présent était emprunté, donc là où les personnes concernées par votre nom ou par le fameux balai masque, vous avez pu manipuler, là c'est bon, j'ai compris votre jeu les amis, moi je joue plus en fait, ça crée l'ouverture. Et il y a le retour. Pourquoi il y a le retour? Ça c'est très important parce que ici avec la carte du retour, ce que je reçois comme information c'est que le retour il est positif pour vous. Pourquoi il est positif pour vous? Parce qu'en fait finalement vous êtes resté vous dans votre énergie d'équité. Et donc finalement, matériellement, parce qu'en plus on a l'artifice et la terre, ça va s'équilibrer pour vous. Donc finalement, ce que vous avez semé jusqu'à présent fait que ce retour, il est positif dans votre sens à vous. Donc je ne sais pas qui cela va concerner, mais le côté... enfin, vos intérêts sont quand même protégés, c'est ça que je veux dire. Bon, on va regarder si on n'a pas une petite indication ici supplémentaire avec l'oracle du Cantique. Ouais, vous allez asseoir votre position. Hein. Oups, non, celle-ci c'est moi qui les ai perdues. Vous allez asseoir votre position et sur l'argent là. Il y a une position de force hein, qui est prise ici, hein, avec la carte de l'huissier maintenant. Il y a les deux félins, et c'est solide, ça c'est l'énergie du yang, c'est la solidité. Hein. En tant qu'âme pilier, vous l'avez cette solidité, mais là elle est affirmée en fait, hein. Il y a une affirmation ici. Ouais. Bon, je pense que c'est vraiment dans votre sphère quotidienne, hein, puisqu'ici on a la partie quotidienne. Ça peut avoir attrait avec vos enfants, parce que là c'est aussi la carte des enfants. Vous allez peut-être dire non à vos enfants. Il y a peut-être quelque chose ici qui est poussé. Bon, de toute façon, pour vous, c'est une grande réussite, ce dépassement de vous-même, en fait. C'est ce qui vous replace ici au point d'équilibre. C'est pas exclu que, voilà, ce soit vraiment dans la famille proche, hein, si vous préférez. Donc, les enfants, peut-être les parents, conjoints, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui a vraiment quand même attrait au foyer, qui va se nettoyer, hein. Chacun va reprendre sa place. Mais le chacun va reprendre sa place, c'est parce que vous la prenez en fait. C'est parce que vous prenez votre place. Donc là où peut-être vous mettiez de l'effort à pousser les autres à prendre leur place vis-à-vis de vous, c'est parce que vous allez prendre votre place vis-à-vis d'eux en fait. Et c'est ça qui va faire le changement de manière... c'est brutal. C'est pas brutal dans le fait qu'ils vont le vivre brutalement. C'est que c'est intense, mais c'est important. Et c'est solide, surtout dans le temps. Bon, et bien écoutez, j'ai hâte de savoir comment va se passer ce mois-ci et quelles sont éventuellement les situations, alors que ce soit dans les commentaires ou en privé, hein, vous pouvez me le dire de l'une ou l'autre des façons, mais j'aime bien quand même avoir un retour, surtout quand c'est comme ça, assez puissant. Voilà, j'aime bien savoir si tout cela vous parle et résonne, et surtout si effectivement ça se matérialise de la sorte. Alors évidemment c'est pour un mois, donc revenez plusieurs fois sur la vidéo, ça va pas se faire comme ça le jour 1, laissez le cycle s'écouler, on est sur 30 jours, donc venez réécouter en milieu ici de parcours, donc faites-le un peu avant la pleine lune. Et puis surtout toujours, et ça c'est vraiment très important, pour se redonner justement la conscience des choses, de venir réécouter comme ça quelques jours avant la fin de votre cycle. Donc vous, votre cycle il va s'achever aux alentours du 15 mars, donc venez réécouter vers le 10-12 mars par exemple, pour voir un petit peu comment tout ça s'est déroulé, parce que ça va vous donner ici une puissance justement pour le cycle suivant, dans la compréhension comme ça du déroulement des choses.
Et justement, ça va renforcer confiance et estime de vous-même. C'est vraiment important. Le regard comme ça, le retour arrière sur les choses, il est là pour se donner aussi la foi sur son parcours et se dire que finalement ce scénario il existe parce que vous l'êtes envoyé, prévu, et donc tout ça, ça ne fait que vous aider à dépasser comme ça étape après étape pour aller justement toujours plus loin, toujours plus haut et dans un chemin qui est toujours plus confortable, hein. On se défait de l'inconfort au fur et à mesure des cycles. Allez, avec les faits et les élémentaux, qu'est-ce qu'on a en synthèse sur votre cycle, les âmes piliers? Hop là. Et on a les branches protectrices. On a la carte numéro 1. C'est un nouveau départ, hein, les amis. Hein. Là, ici, vous êtes sur une énergie de nouveau départ. Et en dos de deck, on a la carte numéro 11. Donc, on a ici une carte, c'est un nombre maître, le numéro 11. Si on associe les deux, on a même 111. Donc, c'est des puissantes énergies de transformation. Et c'est du recentrage sur soi en fait. Avec la carte des branches protectrices, il y a une notion ici de se recentrer sur soi, de se prioriser. Jusqu'à présent, beaucoup de choses ont pu être faites au détriment de vous-même, mais là il y a vraiment, je me mets comme ça dans ma zone de sécurité, dans ma bulle, je me protège moi-même, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, j'en prends conscience. Et effectivement, j'enclenche un nouveau redémarrage. Ce nouveau chapitre de ma vie, je le veux différent en fait. Mais parce que je prends ici un temps pour aller justement dépasser ce qui m'en empêche, hein, avec les liens. Bon, allez, un dernier conseil ici. Avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ah bah elle est là. Voilà. Le nid. Bon. Alors, tu es créatif ou créative et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Pour moi, vous déployez un nouveau potentiel, mais qui, pour l'instant, effectivement, est bloqué. Avec la carte du nid, je pense que c'est bloqué vraiment... par votre quotidien, hein. Je pense qu'il y a une notion ici de quotidien dont vous allez vous détacher pour justement aller chercher ces nouvelles énergies, ces nouvelles opportunités ici pour vous-même, connecter justement à ce qui vous plairait le plus et qui jusqu'à présent n'est pas disponible parce que vous êtes probablement ici beaucoup trop sollicité en fait dans votre sphère et donc ça ne laisse pas ici la place pour justement vous orienter vers vous-même, hein, tout simplement. Et là, il y a quand même une réorientation de votre énergie à votre service. Donc écoutez, moi, je suis vraiment ravie de le voir dans les cartes. J'espère, encore une fois, que ce sera pour un maximum ici d'âmes piliers. Et puis, évidemment, que vous aurez toute l'opportunité de bénéficier de ces belles énergies-là qui vous attendent durant tout ce mois. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus ici qu'à vous souhaiter justement de très très belles réalisations. Je vous retrouverai donc aux alentours du 15 mars pour votre prochaine guidance. D'ici là, vous aurez d'autres vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas votre rendez-vous du samedi puisque les guidances thématiques seront livrées tous les samedis midi. Donc on clôturera la semaine prochaine la fameuse trilogie que l'on a faite sur les familles d'âmes. Donc si vous ne les avez pas encore découvertes, vraiment je vous encourage à le faire puisque ça vous donne également plein d'informations, notamment pour votre famille, les piliers, mais également pour mieux comprendre comme ça tout ce qui se passe et se situe au niveau de l'âme. Donc la dernière vidéo samedi prochain. Et puis avant votre prochain mois lunaire, vous aurez évidemment les guidances ici pour le mois de mars, donc quelques jours avant la fin du mois de février. Donc venez également écouter, vous avez les guidances hebdo de Stéma, tout ça ce sont des outils vraiment à votre disposition. Nos énergies avec Stéma sont liées, hein, donc quand il fait ses hebdos ou que moi je fais les mensuels en plus, c'est vraiment ce qui vient renforcer tout le travail que l'on fait autour de l'âme sur cette chaîne. Donc vous trouverez toujours ici des informations en soutien, des synchronicités pour venir vous aider vraiment sur vos parcours autonomes. Donc venez puiser tout ce qui est à votre disposition. Et en attendant, eh bien, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.